Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h35 sur Sud Radio et tout de suite, l'heure du coup de fil du matin. Face à la vague de chaleur, le gouvernement déclenche un plan national contre la canicule dans 23 départements, 16 en vigilance jaune, 7 en vigilance orange, la Corse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse, Pyrénées-Orientales et l'Andorre. Pour nous expliquer d'où vient cette vague de chaleur, combien de temps elle va durer, nous sommes avec Patrick Marlière, directeur d'Agathe Météo. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick Marlière et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors il va faire chaud, très clairement aujourd'hui, notamment principalement dans le sud de la France. 7 départements, Laurel le disait, placés en vigilance orange canicule ce mardi. D'abord, pic de chaleur, dôme de chaleur, canicule. De quoi doit-on parler exactement ici concernant la situation qu'on vit en France ? Le dôme de chaleur, effectivement, c'est lui qui est responsable de la situation que l'on va devoir supporter quelques jours. Ce dôme de chaleur, c'est un phénomène qui est quand même assez régulier, que l'on observe quasiment chaque année. La situation fait que l'atmosphère nous emmène par des dépressions, des anticyclones, de l'air chaud qui est sur le Sahara, qui remonte. Alors parfois que sur le sud de l'Espagne, mais parfois ça gagne tout le bassin méditerranéen et ça arrive sur le sud de la France. Donc situation régulière. Ce qui l'est moins, c'est l'intensité de ce phénomène. Et ça, inévitablement, on le doit au réchauffement climatique et au bouleversement climatique. Et donc, on va atteindre des valeurs des températures très élevées et certainement battre des records. Alors, ce sera le cas sur la Sardaigne. La Corse, on a déjà avoisiné les 39 degrés hier, ça va encore grimper aujourd'hui. Dans le sud de l'Italie, c'est 45 à 50 degrés peut-être localement, et dans le sud de l'Espagne, plus de 45 degrés. Donc, un dôme de chaleur, un pic de chaleur très important, et puis une situation de canicule dans certains départements, en tout cas de la France, mais aussi dans nos voisins européens. Donc oui, une situation inquiétante pour quelques jours en tout cas. Et ça va. Alors, vous dites quelques jours, c'est-à-dire, est-ce qu'on sait un peu plus précisément combien de temps ça va durer ? Alors, par exemple, sur les Pyrénées-Orientales, on sait que c'est l'espace de 24 ou 36 heures avant que ça rebaisse un tout petit peu. Sur le sud-est, alors tout dépend des départements et des normes, justement, de mise en place des alertes canicules. Sur les Alpes-Maritimes, vous savez, c'est 9 jours déjà qu'on est en vigilance parce que, tout simplement, sur ce département, il suffit que la température remonte à 31 degrés la journée et ne descende pas en dessous de 23-24 degrés la nuit. Alors, c'était le cas depuis 9 jours, ça sera encore le cas dans les jours à venir. En revanche, dans les départements limitrophes, et notamment même aussi dans l'ouest de l'Occitanie, donc dans la Haute-Garonne et tout, les valeurs, les seuils sont beaucoup plus élevés, ce qui fait qu'on ne passe pas dans ce seuil canicule. Pour autant, il faut être extrêmement vigilant, car si on fait le point sur les victimes associées à ce type de phénomène, on s'aperçoit que quasiment 70% des victimes depuis 2014 avec la forte chaleur sont dues hors vague de canicule. Les canicules ne représentent que malheureusement, mais 28% des victimes. Donc, attention, en forte chaleur, il faut être extrêmement prudent, d'où les mesures aussi gouvernementales pour éviter des activités sportives, notamment Patrick Pelloux, que l'on connaît très bien, le médecin en question, l'évoquait encore sur de nombreux médias, mais ne faites pas du sport pendant les heures les plus chaudes de la journée. Effectivement, il n'y a pas que la question de la canicule, aussi sur les fortes chaleurs, vous nous le dites, il faut faire très attention. C'est la journée la plus chaude, ce sera plutôt aujourd'hui ou demain en France ? C'est aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va dépasser les 40 degrés sur le sud-est du pays, sur la Corse en tout cas. Demain, on sera encore dans ces mêmes valeurs et c'est à partir de jeudi, vendredi que les températures vont légèrement baisser, mais resteront très supérieures au normal de saison. Donc, il faut rester attentif et vigilant, évidemment. Patrick Marlière, la France a connu cette année son deuxième mois de juin le plus chaud, derrière 2003. Est-ce qu'on a déjà une tendance pour le mois de juillet ? On s'oriente vers un constat similaire ? De toute façon, ça sera le énième mois le plus chaud consécutif. Tout cela s'accumule. Effectivement, vous l'avez noté, le mois de juin le plus chaud sur l'ensemble de la planète, avec une moyenne planétaire de plus de 17 degrés. On n'avait jamais mesuré cela et pendant 3 jours consécutifs. Et puis là, effectivement, le mois de juillet. Alors, on ne bat pas des records pour l'instant de chaleur, mais c'est le nombre de jours où les températures sont très élevées. En juin, par exemple, on était sur la France entre 15 et 20 jours avec des températures supérieures à 25 degrés
degrés et que l'on soit sur l'extrême nord du pays ou près de la Méditerranée. C'est ça qui commence à être inquiétant et dangereux, c'est le nombre de jours de chaleur et pas forcément les pointes de ces pics de chaleur. Donc on surveille tout ça. Pour la fin de ce mois de juillet, on attend un nouvel épisode de chaleur pour la fin du mois de juillet. Ouais. Et quand on regarde les modèles météo à plus long terme, à partir de la mi-août, ça pourrait de nouveau avoir un épisode de canicule sur la France. Donc voilà, tous les météorologues sont assez inquiets et surveillent précisément tout cela. Donc, je rappelle, hein, vous venez de le dire, donc nouvel épisode, en l'occurrence fin juillet, et puis un autre après la première moitié sur la deuxième moitié du mois d'août. Vous avez parlé de la question du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un effet cumulatif aussi avec le phénomène El Niño qui vient d'arriver? Oui, ça joue? Oui, évidemment, le phénomène El Niño, mais il ne va pas jouer à court terme. C'est-à-dire que là, il est en place sur le Pacifique. Actuellement, c'est l'air chaud qui réchauffe le Pacifique sur l'ouest de cet océan, donc côté Australie en tout cas. Puis progressivement, tout au long de l'année 2023, ce courant chaud va traverser le Pacifique pour arriver au moment de Noël, donc d'où son nom El Niño, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Mais là, il y a une incidence sur l'ensemble de la planète, ce qui fait que les climatologues, les météorologues partout savent aujourd'hui que l'impact de El Niño sera plus important pour 2024. Et donc, si on suffoque par moment, je crois qu'il faudra surveiller 2024 où on annonce des pics de chaleur encore plus importants. Dernière question, au-delà de la question de la chaleur, mais ça va souvent avec, celle des orages. Parce qu'on a vécu aussi, là, en l'occurrence, un mois de juin en termes d'orage assez incroyable. Est-ce que ça risque encore de se produire dans les prochaines semaines, ça ? Ben oui, je veux dire, aujourd'hui encore, il y a une tendance orageuse qui. Alors, la tendance orageuse, ça se limite entre l'air chaud qui est plus au sud et l'air un peu plus frais qui est au nord. Et la confrontation de ces deux masses d'air, ça va du sud de la France, on va dire, ça va de la Vendée pratiquement jusqu'au nord-est. Ça sera encore le cas aujourd'hui. Alors oui. Les orages sont tout autant spectaculaires que les vagues de chaleur qui nous concernent, parce que il suffit de voir les images qui ont circulé sur les chutes de grêle qui ont touché pas mal de régions, des grêlons à plus de 8 ou voire 10 cm, vous imaginez. Donc voilà, et ça aussi, c'est que les nuages d'orage sont beaucoup plus importants qu'avant, parce que la pollution atmosphérique que l'on fabrique, nous, simplement êtres humains, elle accentue la présence de l'eau dans l'atmosphère et accentue les nuages importants et accentue des phénomènes violents comme ces chutes de grêle. Donc oui, il faut s'y attendre encore dans les semaines et les mois à venir. Patrick Marlière, directeur d'Agathe Météo, un grand merci pour toutes vos précisions, vos explications. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci à vous. Et dans un instant, on va tenter de se mettre au frais avec les plus beaux détours de France. On ira en altitude, en Isère et dans les Hautes-Alpes avec Xavier et Louis. Restez bien avec nous. Sud Radio, il est 7h43.